Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait quelques recherches et puis je me suis dit que ça allait peut-être vous amuser que je les partage avec vous. Vous savez ce que c'est ça? C'est un diffuseur de fluor dans un château d'eau du Minnesota en 1987. Et puis l'étiquette est sympathique. Donc on diffuse ce produit corrosif dans l'eau potable de distribution. Ça, c'est dans le Minnesota. J'ai découvert ça à l'article Fluoration de l'eau tout à l'heure. Donc apparemment en France on a arrêté depuis 1985, mais aux États-Unis et en Israël c'est reparti là. En tout cas il y a beaucoup d'États, malgré le fait que bien sûr on a des études qui expliquent que ce serait la fluoration de l'eau qui est pour partie en cause dans l'augmentation du syndrome de TDAH. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivité, et puis derrière on donne de la Ritaline aux enfants aussi. J'en suis venue à lire tout un article sur les expérimentations nazies médico-dentaires dans les camps de concentration. Je suis arrivée là-dessus par le fluor. Le fluor est réputé avoir un effet sédatif et rendre les personnes plus dociles. C'est l'idée qui est développée aussi dans le film de Kubrick, le docteur Folamour. Ces documents sur les nazis, je les trouvais sur un site qui s'appelle histoire-médecine.fr. Et on voit vraiment des trucs dégueulasses, quoi. Qu'ils osent appeler médical. Bon, j'ai appris au détour de ce document aussi que les médecins ont été portés en accusation à Nuremberg et qu'à la suite de ce procès, on a mis 10 principes essentiels au centre qui devaient régir toutes les expérimentations sur l'homme. Que je me suis demandé si ce fluor dans l'eau potable faisait partie de ces principes dégagés à partir du procès de Nuremberg. Parce que je ne pense pas qu'ils aient eu le consentement éclairé volontaire sans contrainte ni supercherie du sujet avec le fluor dans l'eau. Et le fluor qui est donné encore aujourd'hui, mon dentiste m'a dit que à 6 mois, on faisait avaler du dentifrice au petit enfant pour qu'il avale une dose de fluor. Après, j'ai regardé un petit peu la conférence d'Aurélien Barraud. C'est un cours a priori à destination des premières années d'une université scientifique. C'est une introduction à la cosmologie et c'est intéressant pour comprendre le tour que prend la science contemporaine parce qu'il explique très bien tout ça. Il est très clair. Il parle d'un nouveau paradigme scientifique aussi qui devrait faire son apparition bientôt, qu'il appelle de ses vœux. Quelques heures sur les grands mythes fondateurs. Ce qui va nous intéresser, et ça je crois que c'est une interrogation fondamentale, c'est celle du statut de notre savoir contemporain. Pour le dire de façon caricaturale, est-ce que la cosmologie physique d'aujourd'hui, celle qu'on fait avec des équations et des télescopes, est-ce qu'elle sera vue comme un mythe au XXe siècle? Est-ce que nos successeurs, dans 2000 ans, auront sur ce qu'on fait aujourd'hui, sur ce que nous faisons aujourd'hui, le même regard, disons parfois bienveillant et souvent méprisant, presque toujours amusé, que le regard que nous portons sur les grands mythes grecs, par exemple? Moi, je pense que oui, parce que une grande partie de cette science einsteinienne est mythologique, au sens où nous avons affaire à des objets purement théoriques qui ne sont jamais observés dans le réel, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans d'autres vidéos. Ah oui, et puis alors il y avait
cette pétition dite affaire du siècle. Je sais pas qui a trouvé ce nom, mais c'est peut-être parce qu'on s'y intéresse pas assez. Mais il y a toute une catégorie de people, à la suite d'Aurélien Barraud d'ailleurs, qui a lancé le mouvement, je pense à l'automne, autour du réchauffement climatique. Et maintenant on a, je sais pas, tout un tas de people, de nouveau, qui ont signé. Alors maintenant, ce qu'ils veulent, ils ont signé avec des ONG. Donc on a l'ONG de Cécile Duflot et l'ONG d'Audrey Pulvar, pardon. En fait, si j'ai bien compris, hein, vous me dites si je me trompe, mais il y a plus de 1,8 million de personnes qui ont signé pour qu'on les taxe afin qu'on donne cet argent aux ONG qui portent plainte, c'est ça? Quelle est la nature de la transaction, s'il vous plaît? Qui va donner, qui va recevoir l'argent dans cette affaire? En quoi ça va arranger les affaires du climat? Merci de nous répondre à ça. Et puis je finis avec un truc rigolo. J'étais en résidence d'artiste il y a 5 ans. J'étais accueillie dans un endroit, un ancien hôpital, une ancienne aile d'hôpital désaffectée, pour faire une résidence artistique, donc produire une œuvre pour une exposition avec d'autres artistes. Et j'ai fait cette petite vidéo que j'ai retrouvée, disons que j'avais complètement oublié qu'elle était là. Voilà. Ça va être facile à retrouver. Et c'était à une époque où je pensais vraiment qu'il y avait un robot qui avait atterri sur Mars et qui s'appelait Curiosity. Donc j'avais appelé ma vidéo Curiosity aussi, parce que je m'étais trouvée dans une chambre qui avait servi une autre année pour accueillir aussi une expo et dont on avait recouvert le sol de terre. Et donc moi j'ai filmé ce sol-là en me croyant sur Mars, comme au moment où ce robot a atterri. Ça correspond en fait, je pense, à son pseudo-atterrissage. Donc pour vous dire que c'était une époque où je croyais à ça, où j'étais assez fascinée par ça, par les images de Mars qu'on nous envoyait. Et en même temps, vous verrez, si vous avez la curiosité d'aller voir cette vidéo qui dure 3 minutes 36, si vous avez la curiosité d'aller voir cette vidéo, vous verrez que on voit l'astuce tout à la fin et que, bref, ça m'interroge sur mon propre inconscient, sachant qu'aujourd'hui je sais que personne, aucune machine n'est sur Mars. Voilà pour les nouvelles. Allez, salut, à bientôt.